tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des personnes destructeurs ou destructrices et un petit peu en savoir un petit peu plus au niveau énergétique par rapport à ces personnes. Et je vais vous donner quelques astuces pour en fait limiter ces liens-là. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que les guides m'ont soufflé l'idée de la vidéo, parce que des fois même, les guides me parlent en fait, et ils me disent quelle vidéo il faut faire, et souvent en fait, les sujets qu'ils me donnent, ça tombe pile poil avec ce que les gens veulent savoir. Donc là, on va parler des personnes destructeurs ou destructrices. Donc déjà, ces personnes, ce sont des personnes qui se sentent seules, qui ont souvent des gros soucis au niveau de l'enfance, voilà, qui ont eu des soucis familiaux et qui ont ce besoin de détruire en fait au niveau énergétique. Alors, ces personnes-là, on va les reconnaître parce que c'est des personnes avec qui le lien va être fort pendant un moment donné. Et d'un coup, la personne va chercher en fait à vous détruire, vraiment euh, à vous piquer, à vous détruire, elle va vous piquer, elle va vous faire des réflexions négatives, elle va vous rabaisser. Voilà, et donc là, on va rentrer malheureusement dans une autodestruction. Donc, c'est ce qu'on appellera des personnes autodestructrices. Donc, les pervers narcissiques en font partie. Voilà. Et je vais vous donner quelques astuces pour limiter ça. Donc c'est pas une personne qui le fait forcément exprès puisque souvent elle refuse en fait de travailler énergétiquement sur elle, d'avoir un travail qui soit continu en fait sur elle et c'est pour ça qu'elle va avoir ce côté destruction parce que c'est une personne qui ne travaillera pas sur elle en profondeur au niveau énergétique. D'ailleurs, ces personnes-là, souvent, ils sont lambda parce qu'en énergétique, ils ne connaissent pas, ou alors ils ne sont pas ouverts, ou alors ils refusent d'en entendre parler. Voilà, mais c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de couples en fait se détruisent ensemble parce que il y en a toujours un des deux qui est autodestructeur ou qui a ce côté auto-sabotage et malheureusement je vois en fait c'est- je vois beaucoup de couples qui se détruisent comme ça parce que l'autre il travaille pas sur lui et il a ce côté autodestructrice ou elle a ce côté autodestructrice ou destructeur, ça dépend si c'est un homme ou une femme, mais souvent ces personnes-là refusent en fait de travailler sur elles. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour vous, donc personnes plus éveillées, pour se protéger de ces personnes-là, ou tout au moins le tolérer ou la tolérer, mais sans en se protégeant. On utilise la tourmaline parce que c'est une pierre qui est très efficace quand on est dans un système de manipulation et avec une personne autodestructrice. C'est-à-dire que la tourmaline, elle va éviter en fait ces personnes-là et elle va permettre en fait que leur atmosphère elle soit moins pesante en fait. Quand je dis moins pesante, c'est que leur présence elle soit plus supportable pour vous qui êtes éveillé à supporter. La tourmaline, d'ailleurs, je la recommande souvent pour les personnes qui font des stages énergétiques comme le Lao-Chi ou d'autres techniques comme j'ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, puisque la tourmaline, c'est une pierre qui nettoie en fait les personnes. C'est-à-dire que elle enlève la négativité que nous, en tant que personne, on peut absorber, mais elle nettoie aussi les personnes qui sont autour. Donc elle fait un tri en fait entre les personnes qui sont bons pour nous et les personnes qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, une tourmaline en environnemental, donc qu'on mettra dans l'environnement, eh bien, ça va donner ce côté un peu fermé, ce côté un peu protecteur dans l'environnement, ce qui veut dire que les personnes qui sont négatives pour vous, elles ne viendront plus et vous allez vraiment avoir un environnement qui soit stable, voilà, stable et bien ancré. Alors moi personnellement, je conseille la tourmaline dans une salle à manger parce que c'est l'endroit où on est le plus, voilà. Après, la chambre à coucher, ben non, parce que pour moi, elle protège, mais ça peut empêcher de dormir dans certains cas. Voilà. Donc, moi, je la
conseille plutôt dans la salle à manger. Mais voilà, la tourmaline, c'est vraiment une pierre qui va vous protéger de ces personnes-là. Et après, on a aussi le corail rouge qui protège en fait de tout ce qui est manipulation et de tout ce qui peut être justement personne autodestructeur ou autodestructrice. Voilà. C'est des pierres qui vont vous aider à supporter ça. Après, pour les personnes qui ont les rayons, on peut travailler avec le rayon doré parce que Métatron, c'est le maître du karma et il remet en fait en place tout ce qui n'est pas juste, voilà. Que ça soit au niveau relationnel ou même pour vous en tant que personne, toutes les personnes qui ont le rayon doré en elles-mêmes, quand ils se le passent autour, eh bien ça remet en place tout ce qui n'est pas juste, au-delà de son côté apaisement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Et on peut aussi utiliser le rayon rubis doré, donc de l'archange Uriel, qui va lui réconcilier avec les personnes physiques si par contre on est fâché avec quelqu'un ou on s'est disputé avec quelqu'un. Attention, à condition que le lien il soit, il soit positif pour vous, parce que sinon bah c'est mort en fait, ça fera rien du tout. Ou alors à la limite le rayon il viendra sur vous mais ça ne touchera pas l'autre personne. Voilà. Mais voilà, ce sont des rayons qu'on peut utiliser pour se protéger de ces personnes-là, puisque le rayon rubis doré, il remet un petit peu aussi le karma, il remet un peu le karma aussi, et il permet de se réconcilier avec des personnes, avec les personnes, si vraiment le lien il est positif. Pour nous, dans le cas inverse, ça fera rien. Voilà. Et après, on peut aussi utiliser le rayon bleu pour venir en fait couper tout ce qui ne nous appartient pas. Euh, et on peut aussi utiliser le. Alors quand je dis couper tout ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire couper toutes les énergies négatives liées aux liens physiques, visibles et invisibles, qui ne nous appartient pas, et bien le rayon bleu va venir en fait couper ces liens-là. Et on peut aussi utiliser le rayon jaune pour venir apaiser les colères que parfois des personnes justement qui sont dans cette énergie-là, donc autodestructeurs ou autodestructrices, et bien les personnes-là souvent ils vont nous envoyer leur fardeau et un petit peu leur colère sur nous. Et pour les personnes qui sont en pâte comme moi, moi je peux l'être. Parfois, ça peut être compliqué à gérer, auquel cas, on peut aussi avoir recours au rayon jaune de l'archange Dophiel pour les personnes qui ont les rayons ou le livre, pour venir en fait demander à l'archange de couper toutes les colères qui ne nous appartiennent pas, mais que les autres portent sur eux en bagage énergétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, comment on fait quand c'est comme ça, quand les personnes sont comme ça avec nous? Donc, on demande bien sûr à couper le lien parce que c'est pas la peine. Et souvent, on dit, alors quand c'est comme ça, on dit, je te pardonne, je me pardonne et je coupe notre lien dans l'amour inconditionnel. Et le fait en fait de dire cette petite phrase qui a l'air de rien, eh bien ça va couper le lien dans l'amour, que ça soit pour vous, pour l'autre personne. Voilà, ou sinon carrément, si elle nous embête, on fait du Saint-Georges, l'encens de Saint-Georges qui va en fait nettoyer tout ce qu'on peut vous envoyer en négativité. Comme ça au moins c'est clair, c'est cash. Voilà. L'encens de Saint-Georges, il est cache. Quand je fais ça, moi, souvent, ça traîne pas, hein. Donc, voilà. Pour les personnes qui préfèrent faire Saint-Georges, ils font Saint-Georges. Ou sinon, les rayons ou les autres trucs que j'ai donnés dans la vidéo. Cette personne-là, en fait, elle va parfois, alors pour les cas les plus pires, rentrer dans un système d'harcèlement, c'est-à-dire vous harceler de messages, vous harceler de questions parfois, et ben ça peut aussi être parce que cette personne, elle a ce côté autodestructeur ou autodestructrice en elle, même parfois sans en être conscient. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.